Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice sur masse volumique, densité. Une leçon qui se fait en classe de 4e. Et là, on va suivre un peu l'énoncé ensemble et après, on va le traiter. Et suivez bien avec moi, vous allez comprendre. Astou possède un bracelet et désire connaître le métal avec lequel le bracelet est fabriqué. Une mesure de sa masse donne M égale à 204,75 grammes et remplit un récipient gradué avec 25 cm3 d'eau, puis met le bracelet dans l'eau. Le niveau de l'eau augmente à 44,5 cm3. Et là, à côté, nous avons un tableau où on a proposé différents métaux et chaque métal, on a donné la masse volumique dans le système international, c'est-à-dire en kilogrammes par mètre cube. On a donné d'abord l'argent, qui est la masse volumique est égale à 10 500. Nous avons également le cuivre, 8 900. Et l'or 19 300 et enfin l'aluminium 2700. Et quelle est la question ici posée? La première question, on dit donne le nom des instruments de mesure de la masse et du volume utilisés par Astou. Les instruments de mesure. Là, on peut dire instrument de mesure. Instrument de mesure. Et là, il s'agit de quoi? Nous avons la masse. Quel est l'instrument de mesure de la masse? Autrement dit, quel est l'appareil qui nous permet de mesurer la masse? Donc, l'instrument de mesure pour la masse, ce n'est rien d'autre la balance. Ici, pour connaître la masse, on a besoin d'une balance. Et l'autre instrument de mesure, c'est le volume. Et ici, dans l'énoncé, on a parlé d'un instrument, on a parlé tout simplement d'un récipient gradué. Et ici, d'après les conditions qu'on a évoquées, il s'agit de plonger dans un récipient gradué. Et ce récipient gradué, ce n'est rien d'autre qu'une éprouvette graduée. Donc, ce sont là les deux instruments de mesure que Astou a utilisés. Donc, c'est simple, c'était ça la question. La deuxième question, calcule en centimètres cubes le volume occupé par le bracelet. Le volume occupé par le bracelet. Comment on va faire? Le volume occupé par le bracelet. Et là, on relit tout simplement l'énoncé. C'est très simple. L'énoncé ici, on nous dit, nous avons un récipient gradué. Et nous savons maintenant, ce récipient gradué, il s'agit maintenant d'une éprouvette graduée. Une éprouvette graduée où on a mis de l'eau. Et le volume initial ici, c'est égal à 25 cm3. On a plongé maintenant dans ce volume-là le bracelet et le niveau de l'eau augmente jusqu'à 44,5 cm3. Là, on peut dire, si on appelle VB le volume du bracelet, on peut dire c'est le volume en fait initial qui était dans l'éprouvette, volume final dans l'éprouvette, c'est-à-dire après avoir plongé le bracelet moins le volume initial, c'est-à-dire l'éprouvette sans le bracelet. Et donc, en faisant la différence de ces deux volumes-là, on a le volume du bracelet. Et c'est simple. Ici, on a 44,5. Ici, moins 25. Et là, le volume, c'est égal tout simplement 19,5 cm3. Donc, c'est ça le volume de notre bracelet. On continue. La question suivante, on dit exprime la masse
est le volume du bracelet dans l'unité internationale. Donc là, nous avons la masse qui a été donnée, le volume aussi, on nous demande de les exprimer dans le système international. On peut dire unité dans le système international. Dans le système international. Et là, c'est simple. Autrement dit, il s'agit tout simplement de donner l'unité de la masse dans le système international et l'unité du volume dans le système international. La masse dans le système international, donc ici, pour la masse, on a tout simplement le kilogramme. Le kilogramme. Et étant le kilogramme, autrement dit, la masse que nous avions ici, tout à l'heure, on va convertir cette masse-là en kilogrammes. Là, nous avions M égale à 204, c'est bien ça, 204,75 grammes. Donc, si on veut exprimer cette masse dans le système international, on peut faire un tableau et on fait la conversion. Ce n'est rien d'autre égal à 0, ici, kilogramme. Et donc, c'est ça, la masse dans le système international. Là, maintenant, comment je fais? On peut mettre un tableau pour mettre la conversion, mais sinon, si vous connaissez la position successive, on peut des unités. Ici, nous avons la virgule, on aura gramme. Avant le gramme, décigramme, hectogramme, maintenant kilogramme, et on place la virgule, c'est pourquoi on a ceci. Maintenant, si je prends le volume, quelle est l'unité pour le volume? L'unité pour le volume, on a V bracelet égale 19,5, disons, centimètres cubes. Je convertis ça en mètres cubes. Parce que dans le système international, l'unité du volume, c'est le mètre cube. Et donc là, si vous voulez, d'une manière très simple, on peut se rappeler un peu la mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Donc là, je pense que c'est très simple. Là, on a 3 cases pour chaque colonne. Là, on a 3. Ici, on a 3, ainsi de suite. Et donc, nous avons 19,5 cm3. Nous voulons l'avoir en mètres cubes. Donc, il suffit d'ajouter, supprimer la virgule, 0 ici, jusqu'à mètre cube, nous sommes là. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est très simple. Et là, si vous voulez, on peut mettre tout simplement, là, on peut dire c'est 0,000. Donc, il y a 4 zéros. Ici, 19, 5, ok, mètres cubes. Donc, c'est ça un peu. Là, ici, le volume. Là, en écriture scientifique, on aurait pu écrire ça en écriture scientifique. Allons-y ensemble. Là, 1, 2, 3, 4, 5. On peut dire 1,95 10 puissance moins 5 mètres cubes. Donc, en écriture scientifique, c'est ça. Là, on continue pour la quatrième question. La quatrième question, qu'est-ce qu'on demande? Calcule la masse volumique de ce bracelet. Calcule la masse volumique de ce bracelet. Et là, c'est simple. On demande de calculer la masse volumique de ce bracelet. La masse volumique. Ok, et la masse volumique de ce bracelet, la masse volumique de ce bracelet. Et donc, c'est ça qu'on demande ici, la masse volumique de ce bracelet. Ok, et là, la masse volumique, c'est ce qu'on appelle ρ. ρ, c'est M sur V. Est-ce qu'on connaît M? Oui, on connaît M là. On avait tout à l'heure 0, là, kilogramme, n'est-ce pas? Le volume,
on avait 0,0 ici, vous voyez, mètre cube. Donc, on peut faire le rapport, on peut dire application numérique, donc c'est simple. Rho du bracelet égale 0,2, ici 4, le tout divisé par, là aussi on pouvait prendre les écritures scientifiques, donc dans tous les cas on trouve le même résultat. Et donc on fait le calcul. Et donc si on fait le calcul, ici on a égal à 10 500 kg par mètre cube, ou bien mètre moins 3, point mètre moins 3. Vous voyez? Donc c'est ça la masse volumique. Ok, on continue. Maintenant, la dernière question, la cinquième question. En t'aidant du tableau ci-dessus, identifie le métal avec lequel le bracelet a été fabriqué. Justifie ta réponse. Donc là, si vous regardez le tableau où on a les différents métaux et chaque métal, on a mis la masse volumique. La masse volumique que nous avons ici correspond à la masse volumique de l'argent. Donc, on peut répondre directement. On peut dire ce bracelet, on répond, ce bracelet a été fabriqué, ce bracelet a été fabriqué en argent. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sa masse volumique correspond à la masse volumique de l'argent. Donc, justifie, c'est ça la justification. On peut dire car sa masse volumique, car sa masse volumique correspond, à celle de l'argent. Et donc, c'est ça. Donc, c'est très simple. Donc là, au départ, on voulait savoir le bracelet a été fabriqué avec quel type de métal. Et après avoir calculé la masse volumique et en vérifiant les masses volumiques des métaux, on se retrouve tout simplement que la masse volumique de ce bracelet correspond à la masse volumique de l'argent. Autrement dit, ce bracelet a été fabriqué en argent. Donc, c'était là ce qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.